Mes chers amis, bonjour, bonsoir et encore bon après-midi. On est en voie de guérison, mais c'est pas encore ça. Hein. J'ai encore un petit peu la voix d'un vieux rocker, mais j'ai jamais su tenir une guitare, donc c'est un peu con, tu me diras, mais voilà. On en était où? Parce que bon... Ah oui, on a trouvé ça. Dieu qui n'est que ça sert. Caroline, attention, voyons. T'es en train de crever. Et on doit aller où maintenant? Je sais plus. Je sais plus du tout où je me rendais. Merde. Oui, non. Oui, non. Oui, non, 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 oui. Je suis un peu paumé, mais honnêtement, là, Attends, je crois... je sais plus où je dois aller. Tête dans le cul. C'est les médocs qui m'en font à l'ouest. Désolé. Oui, c'est ça. J'avais massacré cette pauvre bête, là. Voilà. Ici, j'étais pas encore venu. Tiens, prends ça. Ouh, ma voix de femme est magnifique. Oh, 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 oh. Même lui, ça le détruit. C'est une porte? Non, c'est une fenêtre. Mais toutes les fenêtres sont des portes si on fait attention. Laverie. J'ai des munitions, je vais vous botter le cul. C'est bien fermé. C'est bien fermé. Heureusement que t'as un putain de pied de biche. Non? Sérieusement? Miam miam. Qu'est-ce que c'est que ça? Quelle odeur infecte? Oui, bah referme-le alors, écoute. Et on a rien d'autre en équipement là-dedans? Objet, pardon. Je sais pas, hein, je fais des tests. Moi, je le défoncerai honnêtement avec le pied de biche. Je suis pas chez moi en même temps, hein, le manoir est visiblement hanté, j'en ai rien à foutre. Et c'est bien fermé, merci. Bon, écoute. Au moins on a plus tous boucan, c'est déjà ça. Oh putain. Désolé. Merde, putain, trou du cul. Pardon. Une boîte avec un moule en forme de médaillon, ouais, ta sœur. Connerie, je me suis fait jumpscare par une machine à laver. Mais où est le respect? Aïe. Ta gueule, ta gueule, ta gueule. Économisons nos munitions. Putain, le jumpscare par machine à laver, je crois que c'est une première, honnêtement. Hein. Bon, tu vas voir ça. Oui, magnifique. Quelle belle moule. Fait quel beau moule, pardon, parce que sinon ça n'a rien à voir. Je parle évidemment de l'animal et de rien d'autre, bande de dégueulasse. Parce que je vois venir... Oh ouais, super, c'est qui? Ouf, Maria Wahlberger. Désolé ma chérie, mais là je vais te déformer. 14 novembre 1980. Je fais de mon mieux, je suis désolé. Anna et Emma sont de vraies jumelles, mais leurs caractères sont assez différentes. Anna est extravertie, une petite fille bruyante et attentive, tandis qu'Emma est silencieuse et distante. Il y a quelques jours, après de nombreux efforts, j'ai fini de leur confectionner une splendide robe chacune. Il ne leur aura fallu qu'un après-midi pour les détruire presque entièrement. Putain. Elles sont revenues de la forêt, recouvertes de saleté des pieds à la tête, avec des brindilles et des feuilles dans les cheveux. Les robes étaient déchirées et effilochées. Pendant un bref moment, j'ai failli me laisser aller à une crise de rage. Oh, carrément. Mais j'ai pincé les lèvres et après avoir pris quelques grandes inspirations, je leur ai expliqué en pleurant que ces robes m'avaient demandé énormément de travail à fabriquer.
Les yeux d'Anna se sont troublés, et elle a bafouillé une excuse, le regard rivé au sol. Elle semblait regretter sincèrement. Par contre, Emma en avait rien à foutre. Elle m'a fait un fuck et elle s'est barrée en faisant YOLO. Non, pardon. Par contre, Emma s'est contentée de me fixer avec une expression perplexe. Puis, pendant un bref instant, un sourire moqueur s'est dessiné sur... Ouais, super, d'accord. On a la jumelle qui est psycho, l'autre qui est gentil. Ses yeux froids ont glacé mon cœur immédiatement. Terrifié par ce visage et ignorant quoi faire, je les ai renvoyées dans leur chambre. Elles n'ont pas dîné ce soir-là. Il y en a une qui est gentille et l'autre elle est méchante. C'est connu, Amo. Une réserve de soupe de pois. C'est un principe. Ah, t'es vide, toi. Pourquoi? Pourquoi toi spécialement tu es vide et pas les autres? Ah, la disquette. Enfin. Putain. Un geek dans son bain. Jamais sans ma disquette. Oula. Jawad, Tamar, Lomar, Judith, Avital, Tisha, Milka, Shilon, Loïs, Kala. Ouais, d'accord. On dirait que j'invoque un truc, là. Talimar, Ion, Sovi, Shada. Ah, c'est bien, on fait même caca tous alignés. Ah, c'est des douches, en fait. Je crois que c'était des chiottes turques. Merde. J'ai l'air con. Oh, c'est quoi ça? Une machine d'hydrothérapie à haute pression utilisée au début du XXe siècle pour traiter les maladies mentales. Ils avaient quand même de drôles d'idées à l'époque, hein, entre les électrochocs, l'hydropression, machin, et maintenant ils l'utilisent dans les spas. Comme quoi, je n'irai pas jusqu'à dire. Je n'ai absolument pas dit que ceux qui vont dans les spas ont des maladies mentales, absolument pas. Mais, eux le disent. Il y a des ressemblances. Alors, allons voir. Par ici. Je vais pas en sauvegarder maintenant, hein. Ce serait un petit peu exagéré quand même. Mais si on avait sauvegarde automatique, enfin... Infini, oui, je le ferais. Parce que je suis prudent. Et une feignasse. Aussi. Il faut savoir être honnête. Moi, je peux aller par là. Tu sais, les pastilles à la lidocaïne, c'est vraiment pas bon. Hein. Punaise. Je sais que tout le monde s'en fout, mais bon. Je veux croire que quelqu'un s'intéresse à ma santé dans tout ce bordel. Ouais, t'es toujours mort. Bon, attends, fais-moi voir ça. Mais il est où? Ah, voilà. Alors, examiner. Jawa, Tamar, Lomar et Judith, Avital, Tisha, Milika, Shilon, Loïs, Kala. Jawa, Tamar. Arrête, tu m'as invoqué un truc. Un nouveau mot de passe. Voilà. Ok, je vais faire quoi? Ouh, 3 plus monnaie, ça fait 0. Merci, je sais. Ah, ici. Voilà. Oh la vache. T'imagines tous les jeunes qui vont jouer à ce jeu, ils vont rien piger à ce qui se passe. C'est quoi ce truc-là? C'est quoi une disquette? Et pourquoi il fait ça? Il prend une photo? Oh la vache, qu'est-ce qu'on est vieux, les gars. On vieillit tellement vite. Non, plutôt la technologie change tellement vite. Bon alors, attends. Je vais essayer 0. Ah, je peux pas. Bon alors, L.
Ok, merci. Bah oui, d'accord, mais... Ouh, merci. Et... C'était où déjà que je devais aller avec ça? Au 2e étage. Au 2e étage... c'était une histoire avec le bureau, je crois. Ouais, c'est ça. Jésus toujours mort, désolé. Requiescat in pace, Jesus. Requiescat in pace, te dis-je. Je dois réfléchir où je dois aller. Oh, il est mort. Petit cul. Rappelle-toi. Fut un temps où tu avais une mémoire. Attends. Non, c'est de l'autre côté, je crois. Mais c'est ça, c'est de l'autre côté. Donc, on a appris qu'une des jumelles était du genre sociopathe. Ok, ça promet. Mais nous, on est laquelle? Première vue, on n'a pas l'air d'être complètement... starbé, pour dire ça comme ça. On pourrait le dire d'une autre façon, mais j'ai pas envie. C'était par ici, je crois. En fait, non. J'aurais été partout. Hein. Comment ça, erreur? Oh mais mon cul, hein? Comment ça, erreur? Wow! Ah putain, je crois que j'ai compris, attends. 3 plus 6 moins 9. 3 plus 6 moins 9. C'est ça le truc. Putain, fais chier. Je réfléchis vite fait si c'est pas mieux que je retourne directement là-bas avec la sauvegarde. Non, parce que j'ai quand même eu le... Ah merde! Fais chier! Et je l'ai vu en plus le code, je l'ai vu et j'ai pas fait attention, je suis trop con! Merde! Je comprends les énigmes, mais toujours une fois que je suis plus dans la bonne pièce. Fais chier! J'en ai marre! Je me transforme en démon! Bah! Démon ou bien garou dans Belle, hein? Belle! C'est un nom qu'on dirait inventé pour elle. Pauvre garou. Plus emmerdant étant que comme j'ai le nez bouché, je ne sais pas contrôler ma respiration comme je veux, donc du coup c'est très emmerdant. Donc du coup je suis un peu Dark Vador en fait dans ces cas-là, tu regardes bien. Bon. Alors, c'est le moment de faire des grandes écritures. Donc on est bien d'accord. 3 plus 6 moins 9. Ok. Alors 3 plus 6 moins 9. Lomar plus Tisha moins Loïs. Lomar... Donc Lomar Tisha. C'est le nom d'un Pokémon. Donc... M-A-R... T-H-A. Martha. Donc L-O-I-S en moins. Donc L-O-M-A-R... T-H-A. Martha. C'était Martha depuis le début. M... A...
Yay. Donc c'est bien ça. M-A-R-T-H-A. Ah, si c'est pas ça ce coup-ci, je comprends pas. Hein. Mais c'est salaud, hein. Il pourrait simplement dire que ça n'a pas été, ça t'éviterait un trajet pour rien. Bon, je sais bien que c'est le but du jeu, de t'emmerder. Mais bon, c'est méchant, c'est du bullying. C'est interdit ça, monsieur, maintenant, on peut plus bully, hein. Tout le monde le fait, mais c'est interdit. Bon, je sais bien que ça existe depuis des années, c'est pas question, mais tu avoueras que depuis Internet, ça c'est... Waouh. Ah, forcément, en même temps, tout le monde peut faire ce qu'il veut derrière un clavier. Hein. Bande de couillons. Oui. Allez. Allons-y. C'est l'heure de la preuve. C'est l'heure de l'épreuve. Merci bien, mon amour. Chambre, chamber. Bonjour. C'est ma chambre. J'adore la déco. Bon, niveau ressources, je suis mal, hein, donc je vais prendre... J'attends, momentanément. Bonjour. C'était votre majordome, madame. Oh, je suis désolé. En fait, non. Tiens, je te marche dessus. Oh, un disque. Un vieux vinyle. Il est marqué quoi dessus? Les meilleurs classiques de Luis Mariano. Oh, on va s'enjailler. On va s'amuser comme un petit fou. Le journal de Maria Walberger. Une seconde, je dois faire un cut. Okay. Voilà, excusez-moi. On est de retour. Alors, c'est marrant, c'est écrit en quoi? Estoy esperando. C'est quoi? C'est de l'espagnol. Pecado amigo. Du portugais. Je sais pas. J'ai pas envie de dire italien, mais... Quasi mimisma. Langue latine, en tout cas. 21 mai 1968. J'ai toujours des couilles, hein. Je suis enceinte. William est ravi, mais se montre plus calme et réservé que la dernière fois. Il a engagé une domestique pour m'aider et elle ne me quitte jamais. Au début, l'idée ne me plaisait guère, mais au fil de ces derniers mois, Anna et moi sommes devenus bonnes amies. Elle a presque mon âge et partage mon amour pour l'art. Certains après-midi, nous discutons des heures durant d'artistes, de poèmes, de tableaux ou de sculptures célèbres. Je me sens un peu coupable. Je ne pourrais jamais parler de ce genre de choses avec William. Bien sûr, je ne me suis jamais vraiment intéressé au seul sujet sur lequel il aime s'étendre, la médecine. La musique s'est tue. Pourquoi? Qu'est-ce qui va se passer? Qui est caché dans l'armoire? On a tous vu Resident Evil 1, le jeu. On sait qu'il y a un cadavre dans l'armoire. Enfin, un zombie. Ah, ça y est, pianiste est revenu. Allez, allez, j'étais parti en pause. Remarquons qu'il n'y a toujours pas d'aiguille aux horloges, hein. Est-ce que c'est un gimmick du jeu ou tu crois que c'est une erreur d'affichage? Bon, bah écoute... Ah oui, c'est vrai, c'est le disque que j'ai trouvé, la Penthouse. Ah bah le Penthouse, on voit qu'on s'éclate. Oh. Oui. Non. Écoute Casper, t'es gentil, mais... Ce que j'ai peur, c'est qu'on ne puisse pas vraiment le tuer, en fait. Oh, c'est mignon! Bureau. T'as laquelle? Oui. Vous êtes au courant qu'il y a un monstre derrière? Bah, c'est mon domestique, Harold. Ah, tiens donc, un tourne-disque. Ah.
Il y a, comme qui dirait, des effusions. Une cheminée allumée récemment. Ah, c'est peut-être le docteur Machin qui se faisait bouffer. Dessert les parties rouillées, libère les mécanismes collants. Bah merci, je vais enfin pouvoir aller au truc dans les ténèbres. Qu'est-ce que c'est? La photographie d'une porte métallique, ça me rappelle quelque chose, dis donc. Ah non, mon Dieu! Un cadavre! Le journal de William Wahlberger. 17 ans. 17, putain, ma maladie me fait confondre les mois. 17 décembre 1994. J'ai administré l'antidote à Maria. Son corps s'est mis à se convulser et elle a laissé échapper un cri perçant. Cela n'a duré que quelques secondes. Ensuite, elle est retombée dans son lit et le silence s'est installé à nouveau. Oui, s'est installé à nouveau avec un ra. Voilà, sur les filles. C'était elle, sa peau, ses cheveux, ses yeux qui me regardaient, complètement lucides. Quand elle a bougé ses lèvres faiblement pour me dire quelque chose, j'ai approché mon visage du sien. Mon cœur s'est arrêté à de battre quand j'ai entendu ces paroles. William, mon père a emmené les filles. J'ai reculé d'un pas, déconcerté. Ses yeux se sont lentement fermés et un sourire satisfait s'est dessiné sur son visage. Avait-elle attendu tout ce temps enfermée dans cette chose juste pour me dire de cela? Sa vie venait finalement de prendre fin. Repose en paix, mon amour. Les choses que je vais vous faire subir, sont indescriptibles, Noah. Une fois que vous m'aurez dit ce que vous avez fait à mes filles, vous me suppierez de vous achever. Mais c'est étrange. Je ne me sens pas bien. Mon pouls est accéléré, ma bouche sèche, mes yeux sont brumeux, ma gorge est serrée. Ces symptômes. Quelqu'un a empoisonné mon vin. C'était peut-être le prêtre? Il a empoisonné le vin de messe? Je peux partir par là? Il fait trop noir pour voir quoi que ce soit. T'as une lampe torche? Barre-toi. Il y a une collection de livres scientifiques. Donc lui c'est le docteur machin chose, ok. Nous partageons une similitude, toi et moi. Pardon. Fallait que j'essaye. Donc là, je sais où je vais, c'est cool. Mais il y a l'autre bestiole qui est là derrière, et j'ai pas envie d'utiliser toutes mes balles pour lui. Hein. Bon. Ça, les enfants, c'est un gramophone. Tu crois qu'avoir joué la musique, ça a fait se barrer le monstre? Oh, ça, des enfants. Ah, c'est bien, il n'allait pas tout cacher, ça c'est bon signe. Ah, les enfants jouent avec des chaussures. Qui disait... Quelque chose pourrait rentrer là-dedans. Je sais pas, peut-être ça. Ça n'entre pas. Oh merde, fait chier. J'en ai marre, personne veut de ma lentille de contact là. Le journal du jeune enfant, oh ça va être beau ça. 15 novembre 1980, nous nous sommes enfuis du manoir le plus discrètement possible. Nous avons descendu la colline et en direction du port. Mère était agitée. Elle avait du mal à respirer et de grosses cloques apparaissaient sur sa peau. Maman, nous étions au milieu du vieux pont en bois, 20 mètres au-dessus de la rivière, quand des hommes avec ces terribles tenues en cuir moustache, sortis de derrière les arbres de chaque côté du pont. Mère nous a serrés dans ses bras, ma sœur et moi, et nous nous sommes lentement rapprochés de la balustrade. Les hommes ont commencé à marcher vers nous, lentement, et le pont s'est mis à grincer et craquer. Mère nous a poussés, encore plus près de la barrière. L'une de ses planches a glacé et ma sœur a glissé en hurlant. Je l'ai rattrapée par le bras, mais je n'étais pas assez forte pour la retenir très longtemps. Elle est tombée, je n'ai rien pu faire pour la sauver. Mère n'a pas non plus eu le temps de réagir et est tombée à genoux. Les hommes nous ont rattrapés et ramenés à grand-père Noah. L'état de mère semblait empirer chaque seconde. Grand-père m'a jeté dans une cellule fermée à clé, et il m'a dit que personne ne m'entendrait, même si je criais de toutes mes forces. Il a ajouté que maintenant que sœur était morte, je ne lui étais plus d'aucune utilité et qu'elle avait besoin de nous deux pour ouvrir le caveau.
Ensuite, il est parti, me laissant seul. J'étais enfermé dans une cellule avec une misérable bougie pour toutes sources de lumière. J'ai crié et pleuré jusqu'à ce que ma gorge ne m'obéisse plus. Ah, c'est pareil, plus ou moins. Il s'agit sans doute des derniers mots que je pourrais écrire. Je suis sûr que je vais mourir ici. Pourquoi tout cela est-il arrivé? Si seulement tu étais là, père. Bon, je veux pas dire que tout se confirme, mais tout se confirme, hein, bon. Et bah c'est tout. Faut que je trouve le médaillon magique pour mettre là-dedans et... C'était notre chambre, donc. Quelle expérience horrible! Et quoi, ils font danser des fœtus, regarde. La 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 la. Oh, c'est affreux. Oh putain, pas les gosses, quoi. Je déteste quand on touche aux enfants. C'est vraiment un truc. Oh, bien, bien, mais il y a encore plein de viande là-dessus. Regarde, il y a plein de petits trucs qui bougent. Bah, il y a rien d'autre. Ok, ça c'est problématique alors du coup, parce que je dois faire quoi maintenant? Qu'est-ce que j'ai trouvé? Non, pas ça. Ici. Ah oui, 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 la porte. Je suis la porte. Pardon. Et quoi, tu crois que le disque l'a fait disparaître? Le monstre? Oh, oh putain, le voilà maintenant. Par ici. Ouais, ouais, c'est ça, t'as vu. Ok, d'accord. On a un monsieur X qui nous suit maintenant. Génial. Non, pas par là. Merde. Non, c'est bon. C'est par ici. Je crois, oui. Ça. La maternité. Oui. Donc maintenant, on a un ennemi invincible. Qu'on ne peut que repousser, quoi. Je sais pas, ça fait combien de temps que je joue, en fait. Putain de coupure. Je sauvegarde juste par sécurité, en fait. Si jamais je meurs pour pas me retaper tout le chemin en arrière, ben je vais encore continuer un petit peu. Pardon. Désolé pour les longueurs d'épisodes approximatives, hein, mais bon, là... je ne peux vraiment rien y faire. Si, je pourrais attendre d'être guéri pour jouer, mais bon. En même temps, voilà. Je suis tout flou. Ça ne va pas mieux. Ah voilà, ça va mieux. Ah, on est beaucoup mieux, non? le rire pas du tout salace. Bonjour petit, je suis ton nouveau professeur particulier. Le mec il a rien à se reprocher, il est juste très gentil et tout, mais tu vois il a un rire pas possible. Et du coup tout le monde le soupçonne de tout. Un jour mon prince viendra. Tiens, j'ai plus vu la bonbonne. Ou alors j'ai juste pas repéré. Pas grave. C'est quand même infernal de devoir arriver dans le monde Silent Hill avec un W40, quoi. Eh, salut, ça va? T'as une sale gueule, je t'aime pas. Tu veux te relever si tu veux, hein? Eh, salut, je t'aime toujours pas. Je t'en foutrais, moi, les démons infernaux. Prends ça dans la gueule. Oh, rien ne se passe. Ah, tu te fous de moi. Ah, voilà. Ouais, un peu de W40. Ça aide tout. Comment votre porte diabolique ne peut s'ouvrir? Mais utilise un peu de W40. Ah oui, attends, c'est fait. C'est toujours oui, mais ça marche peut-être mieux. Attends, je sais. Rien ne se passe. Comment ça, rien ne se passe? Mais va te faire foutre. Allez, vas-y, force. Bon, attends, on va mettre un peu de cheat. Cheat.
Chut. Chut. Et ici, rien ne se passe. Il y a un autre truc à voir ou quoi? Ah non. Ouais, mon cul, allez hop. Ah bah voilà. Ah, j'avoue que ça, j'aurais pas pensé, tiens, avec le marteau. Mais en même temps, c'est vrai, why not? Salle des nouveau-nés. Ouh, je sens qu'on va rire. Oui, quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi tu fais ce bruit-là? Ah, quoi, c'est tout? Oh merde, il y a du monde. Oh putain! Ah, c'est affreux! On dirait presque qu'il tend la main vers les poupées suspendues. Squelette des jumeaux siamois jouent au niveau de la tête. Salle d'accouchement. Mais putain! Non bah des fois. Vite, dépêche, dépêche. Économisons nos munitions parce qu'on n'a plus les masses. Putain, ça utilise mine de rien. Oh la vache. Attention, vous êtes blessé. Il me faut une armurerie les mecs, hein. Bah merci, c'est bien. Tout de suite demandé, hein. Il me faut un lance-roquette les mecs. Oh. Salut. Ok, d'accord. Salle d'accouchement. Il faut probablement que je... Attends. Ah oui, en fait, oui, tout à fait, bien sûr. J'ai raté de sauvegarder, moi. Peut-être. Oh non, mais c'est quoi ces statues, putain? Oh bah c'est horrible. Enfin, je veux dire, le travail est là, hein, c'est pas question, mais... Un vieux tableau à l'huile d'un archange brandissant une arme. Ah, ils sont très bastons, les archanges. Il y a un truc, là. Ah, j'entends un éclopé. C'est pas moi qui le dis, c'est elle. Coucou. Ça, je pourrais essayer de me le faire de biche pour économiser des balles. Hein. Aïe. Putain. Ouais, je suis en train de faire une grosse connerie, là. Désolé, mais c'est pas que ça me fait rire de tirer sur des éclopés, mais... Enfin, je dis éclopés sans manquer de respect à personne, hein, c'est parce que là, franchement, les monstres, excuse-moi, mais tu veux les rampants, les cul-de-jatte, les... Je ne sais pas. Et c'est quoi? Ah ok, d'accord, j'ai compris. Quasi sûr. Une aiguille.
La petite aiguille. Oh putain, il faut carrément la trotteuse et tout. Vous êtes dingues, les mecs. Ouais, c'est ça. C'est carrément ça. Donc c'est la moyenne, je suppose. Punaise, j'ai déjà tout oublié. Donc ça, voilà, vertical par là-bas. Ok. La petite, comme ça. Ok. Alors, si je peux faire comme ça. Oui. Mais je peux toucher à rien en fait. Oh putain. Alors déjà, la date, 25 décembre. J'ai déjà oublié, merde. Ouais, la moyenne. Comme ça, je crois que la petite, elle était... Comme ça. On va tester, hein. Et la grande, comme ceci. C'est vraiment Silent Hill, machin truc. Ok, au moins je sais où c'est. Hmm. 2 secondes, sur mon chemin. Sur mon chemin. Oui, je retourne par là-bas et je vais sauvegarder sur la salle d'examen. On a bien avancé. Ce qui est chiant, c'est ce boss invincible. Enfin, pas ce boss, mais... T'as compris. Pardon. Ce mob invincible il va me faire chier, genre il va me faire bon. Il va me pomper toutes mes munitions, ce con-là. Ça, c'est bien le genre de truc qui me casse les couilles, moi, c'est les mobs invincibles. C'est-à-dire que, bon, voilà, à part te faire gaspiller tes munitions, il sert à rien, quoi. Voilà, voilà. Donc voilà, on va s'arrêter là. Petite pause pour cet épisode-ci, et on avance, on avance. Ou alors je me trompe carrément, ou alors ils vont nous sortir un truc à la fin qui est complètement abusé, ou franchement, voilà, c'est voyage dans le temps, c'est tout bon. On est la jumelle, hein, enfin je sais... Mais non, est-on la gentille ou la méchante, ça par contre j'ai du mal à savoir. Enfin, visiblement là on est une psychopathe qui s'en prend aux pauvres infirmes, hein, c'est évident. C'est... Donc voilà, mais on verra bien. J'aime bien l'histoire, enfin j'aime bien l'histoire, c'est intriguant, c'est intéressant. C'est souvent comme ça dans ce genre de jeu. Hein. Les Silent Hill, les Resident Evil, c'est sympa, j'aime bien. Merci à vous d'avoir suivi, on se retrouve à la prochaine, prenez soin de vous. Salut!